Alors, je vous invite à fermer les yeux et à ressentir les sensations du corps et les perceptions qui sont présents dans l'espace ouvert de la conscience. Puis apporter l'attention sur l'espace ouvert de la conscience lui-même. Cet espace où toutes les sensations, les pensées, les perceptions apparaissent. Vous pouvez vous relaxer dans cet espace immobile, paisible, vaste, tranquille, au sein duquel les phénomènes apparaissent et disparaissent. Et peu à peu, la paix, le calme de cet espace qui reçoit et perçoit tout semble de plus en plus tangible. Et il est possible de s'y reposer, tout en laissant les mouvements intérieurs, les pensées, les perceptions vivre leur vie en quelque sorte, sans s'y engager, sans y porter particulièrement attention. Comme si tout ça ne vous concernait plus vraiment. Et seul compte pour un moment l'espace calme, immobile, infini de la conscience. Et maintenant, je vais vous proposer une petite visite de vos chakras, si vous le souhaitez. Et vous pouvez aussi, si vous préférez, laisser passer mes mots, des vibrations qui apparaissent et disparaissent, tandis que vous restez dans l'espace ouvert et paisible, au sein duquel elles apparaissent et disparaissent.
Tout d'abord, vous pouvez porter votre attention sur vos pieds. Imaginez des racines qui sortent de vos pieds et s'enfoncent dans le sol, dans la terre, de plus en plus profondément, comme si vous étiez un arbre bien enraciné dans le sol. Cette sensation physique perceptible qu'une partie de vous s'enfonce dans la terre. Puis, je vous propose de porter votre attention sur votre 8e chakra, à environ 50 cm au-dessus de votre tête, et de laisser apparaître à cet endroit, au-dessus de vous, une sphère de lumière blanche. Portez simplement l'attention à cet endroit, au-dessus de votre tête, sans rien faire, sans rien forcer, laissant cette douce lumière blanche être présente à cet endroit. Je vous invite maintenant à imaginer, percevoir, ressentir que la lumière blanche présente dans cette sphère au-dessus de votre tête commence à descendre comme si elle coulait doucement, tranquillement, et elle entre par le sommet de votre crâne et continue à couler, à descendre progressivement le long de votre colonne vertébrale, comme si elle coulait le long de votre dos et descend à son rythme jusqu'à la base de la colonne vertébrale, au niveau du périnée, où se trouve le chakra racine. Et cette douce lumière blanche remplit cette zone, ce chakra racine, et le purifie, l'harmonise. Le chakra racine est celui de la sécurité, de la survie, de la condition physique, de la volonté de vivre. Il nous connecte avec la terre et les énergies telluriques. Et vous pouvez simplement porter l'attention sur cet espace en bas de la colonne vertébrale. Oui, cette lumière blanche purifie ce qu'il y a à purifier. Et voir si quelque chose de particulier apparaît en lien avec ce chakra.
Et maintenant, vous pouvez imaginer, sentir que cette sphère de lumière blanche à la base de la colonne vertébrale commence à remonter doucement jusqu'au deuxième chakra, le chakra sacré, quelques centimètres au-dessous du nombril. Cette lumière le purifie et l'harmonise. Vous pouvez porter l'attention sur l'énergie dans ce chakra, le siège des énergies sexuelles. Tandis que la lumière purifie et équilibre ce chakra, vous pouvez laisser venir ce qui doit être porté à la conscience, peut-être sous forme d'image, de ressenti, peut-être de compréhension concernant ce centre énergétique. Ensuite, vous pouvez percevoir, visualiser que la sphère de lumière blanche monte encore le long de la colonne et arrive au troisième chakra, au-dessous de la poitrine au niveau de l'estomac, et commence son œuvre de purification, de transmutation, d'harmonisation. Ressentez l'énergie dans ce chakra, les sensations. Restez ouvert à recevoir toute information utile concernant ce chakra, celui du pouvoir, de l'énergie vitale, de la volonté, de l'assurance et de l'estime de soi. Et vous pouvez maintenant imaginer, ressentir que la sphère de lumière blanche recommence à monter le long de la colonne vertébrale et arrive au quatrième chakra, le chakra du cœur, au centre de la poitrine. Et vous laissez la lumière faire son œuvre de purification, de transmutation et d'harmonisation dans le chakra du cœur.
Portez votre attention sur tout ce qui émerge au niveau de ce chakra, celui de l'amour pour tout ce qui est, celui de la réunification entre les chakras inférieurs liés aux besoins vitaux fondamentaux et les chakras supérieurs liés à l'intellect, à la conscience. Dans le chakra du cœur se trouvent aussi toutes les mémoires de nos vies passées ou parallèles. Et vous pouvez laisser monter ce qui doit monter. À présent, je vous invite à percevoir, visualiser que la sphère de lumière blanche recommence à monter jusqu'au 5e chakra, celui de la gorge, et commence à purifier, équilibrer ce chakra. Ressentez l'énergie de ce chakra et laissez venir toute image ou information importante concernant ce centre d'énergie, celui de la parole, du son, de la communication, de l'expression de soi. Puis vous pouvez de nouveau imaginer que la sphère de lumière blanche continue à monter jusqu'au 6e chakra, celui du 3e œil, entre les sourcils, au niveau de la racine du nez. Vous portez votre attention sur ce point et vous laissez la lumière activer, purifier et harmoniser ce centre d'énergie. Tandis que vous ressentez cette énergie au niveau du chakra du 3e œil, vous pouvez laisser venir à la conscience tout ce qui doit l'être par rapport à ce centre de l'intuition, de la pensée créatrice, de la connaissance de soi, lieu où sont reliés le monde visible et le monde spirituel, le concret et le subtil.
La sphère de lumière blanche monte ensuite jusqu'au sommet de la tête, jusqu'au chakra coronal, tandis que vous mettez votre attention sur ce centre énergétique. Vous sentez peut-être la lumière blanche agir, purifier, harmoniser ce qui doit l'être. Pendant que cela se fait, vous pouvez être attentif aux images, aux informations qui peut-être vont émaner du chakra coronel. Où se fait la connexion au grand tout, à l'esprit, à notre être divin. Et finalement, la sphère de lumière blanche remonte jusqu'au 8e chakra, 50 cm au-dessus de la tête. Vous pouvez porter l'attention sur ce centre énergétique, tandis que la lumière blanche s'intensifie et brille comme un soleil avec des reflets dorés. Et vous laissez briller cette lumière dans ce centre, celui du supramental, de la connaissance. Puis, tranquillement, doucement, vous pouvez reporter votre attention sur les sensations physiques, la respiration, les perceptions. Portez l'attention sur l'espace conscient, calme, où tout cela apparaît. Quand vous êtes prêt ou prête, vous pouvez rouvrir les yeux. Est-ce que quelqu'un a envie de partager quelque chose sur la méditation? Euh, Moi, je veux bien. Il y a mais je pense que ça va. Je vais avoir des réponses par rapport à ma question, mais il y a le chakra de la gorge qui est toujours
nouer, quoi. Mhm. Mm. Et Mhm. quand justement tu disais empêcher d'être soi, empêcher de parler, tout ça, je pense que c'est lié à des vies antérieures, en fait. D'accord. Mm. J'ai jamais dit empêcher, hein. Ah bah tu vois, j'ai J'ai dit. entendu ça. Je sais plus les mots exactement, mais c'est révélateur quand même. Ouais, J'ai dit le centre de l'expression de soi, un truc comme ça, mais dans positif, voilà. j'ai Et empêché. voilà. Est-ce que vous avez eu des... Est-ce qu'il y a eu des... Je sais pas, des images ou des informations ou pas? Moi, j'ai eu juste principalement des images. Ah bah c'est pas mal, pourquoi juste? Oui, non, parce que tu parles des informations, Ah, mais des symboles, des images d'accord, symboliques. ok. C'est quelqu'un Moi, d'autre a envie de... Oui? ça a été très physique. Ça s'est vraiment senti dans la matière. Et j'ai eu une réponse, je sais que c'est karmique, la blessure. Enfin, toi, des vies antérieures. Ok. Ouais. L'espace du chakra du cœur avec les vies antérieures. Ouais. euh, j'ai revu ce goût avant de naître. Hmm. Donc ça m'éclaire aussi dans le fait que ça a besoin de se libérer plusieurs fois. Hmm. Ça se présente sous différentes couches. Et que ça... Hmm. Parce que justement, c'est plus loin. Ouais, et j'ai eu comme une perception du goût que j'ai de mon âme, entre guillemets, tu vois. Perception elle a toujours été, d'avant. Ah, c'est pas des qualités que j'ai développées dans cette vie-là, entre guillemets, qualités. Mhm. Comme une sensation ouais, celle que je peux sentir, vivre, s'exprimer, c'est d'avant. Mhm. Ouais. Excellent. Mm. Je sais pas exactement, mais j'ai le goût. Le goût Mhm. de ça fait plusieurs vies. Et donc, je ne sais pas encore à quoi je vais servir, mais c'est pas grave. Ok. Ça sert à l'école, c'est déjà ça. Ouais, puis ça sert à la maison. C'est déjà ça aussi. Mais ouais, mm. J'ai pas l'habitude de me connecter à ce chakra-là, le huitième. Ouais, c'est pas... Il y en a plein d'autres, hein, mais après, ça devient plus abstrait. Mm. Mm. Ok, merci Marie-Christine. Du coup, s'il n'y a pas d'autres... Oui, moi, Oui, Lisa, je veux oui. juste dire que la sphère était relativement plus facile à visualiser à partir de, de sous l'estomac et du cœur et de la gorge. Et ensuite là et là, beaucoup plus facile sur les parties supérieures que sur les parties dites inférieures. Voilà, constat. Mhm. Mm. Je sais pas pourquoi. C'est... Ça te parle ou pas? Pas vraiment. Pas vraiment.
pas comprendre. J'imagine que de toute façon, dans les milieux spirituels, je pense que c'est toujours plus facile de voir la sphère briller des chakras supérieurs que les chakras d'en bas. Donc, mais tu vois, objectivement, il n'y aurait pas de raison pourquoi est-ce qu'on la verrait pas briller en bas, quoi. Tu vois, pourquoi est-ce qu'on la verrait moins en bas qu'en haut, tu vois, il y a pas de raison, objectivement. Donc, enfin, à creuser, quoi. Mais je pense que c'est assez significatif. Mais bon, on va pas creuser là, mais tu peux le refaire peut-être aussi juste toute seule. Enfin, t'as pas besoin juste Mm, d'imaginer cette sphère et puis de rester plus longtemps dans les chakras inférieurs. Enfin, mm, inférieurs, ça veut dire du bas, hein. C'est pas qu'ils mm, sont moins bien que les mm. autres, hein, on est d'accord. Mais c'est comme ça que ça s'appelle. Mais et puis de voir pourquoi est-ce que, enfin, tu vois, si tu les visualises toujours pas, cette lumière intense, etc., pour quelle raison? Et puis juste laisser venir les infos, en fait. Ok, merci. Merci à toi. Du coup, on va commencer avec les questions. Alors, du coup, j'avais marqué Marie, puis après j'avais marqué Hélène, mais après tu as rebaissé la main, et puis tu as Hélène. Ouais, je pense que sans faire exprès, j'ai baissé la main en fait. D'accord. C'est pour ça que Je je l'ai t'avais mis, remise. Ouais. je t'avais mis toi en deuxième. Tu veux poser la Mm. question? Oui, je veux bien. Vas-y. Euh, c'est ouais, en ce moment, il faudrait que je fasse la prière pour me libérer ça. Mais alors, j'ai appris par que en fait mon âme ne vient pas de cette planète. Et il se trouve que j'ai une rancœur envers les humains là qui monte, qui monte. Euh, et en même temps, j'ai de la compassion. Enfin, en fait, je voudrais savoir, ouais, ma mission dans cette incarnation. J'ai l'intuition que je dois harmoniser les relations humain-nature. Mais voilà, c'est juste une intuition. Est-ce qu'il y a des choses, est-ce que c'est une bonne intuition déjà et est-ce qu'il y a des choses plus précises? En effet, tu as choisi la plupart de tes vies ne sont pas sur cette terre. Et pour la plupart, il y a une grande harmonie entre toutes les espèces vivantes. Pour celles où il y a incarnation, et tu as aussi un grand nombre de vies où il n'y a pas plus du tout d'incarnation. Il n'y a plus du tout de matière. Il y a des formes, mais pas denses comme la matière. Et tout est plus fluide, comme une danse. Alors, ton, ton âme a du mal à comprendre la confrontation, la dureté, la cruauté. Comme si tu n'avais pas eu assez de vie pour le comprendre. On t'a, on t'a introduit à ce milieu-là d'une manière accélérée. Et c'est comme si, n'étant pas vraiment passé par ces rôles-là,
où s'exprime la cruauté ou le besoin de dominer, des choses comme ça. C'est comme si tu ne les comprenais pas de l'intérieur. Mais ce qui a motivé ta venue ici, c'est l'immense compassion que tu as pour toutes les espèces qui vivent sur cette planète, y compris l'espèce humaine, malgré la rancœur que tu exprimes maintenant. C'est comme si tu pouvais percevoir depuis ailleurs, depuis un point de vue plus éloigné, pas incarné, l'immense souffrance qu'implique la cruauté, la violence pour les hommes eux-mêmes, pour les êtres humains eux-mêmes qui commettent ces actes violents. Tu peux voir que c'est eux qui en souffrent le plus. Bien sûr, ils font souffrir toutes les autres espèces. Même si tu ne le comprends pas, si tu ne comprends pas comment des êtres peuvent en arriver là, peuvent arriver à ce degré de violence et d'oubli de qui ils sont, il est important de te rappeler que c'est précisément cet oubli qui fait qu'ils peuvent en arriver là, à un tel degré de violence. C'est de l'inconscience, c'est de l'incompréhension qu'ils se font cela à eux-mêmes. Ces comportements de l'inconscience et de l'oubli. Et la vie particulière de cette planète a fait que ça s'est construit ainsi. Et ta sensibilité par rapport aux animaux fait que tu ressens toute la souffrance qui leur est infligée, ce qui donne naissance à cette rancœur. Elle vient aussi de la souffrance que toi tu as subie, alors que tu ne comprends même pas comment c'est possible. Ce qu'il est important que tu vois maintenant, c'est que cette rancœur fait partie de ce qui a conduit des êtres à la violence. Non pas que tu vas devenir violente, mais la rancœur, le désir de vengeance, la haine se perpétue dans un cycle sans fin s'il n'y a pas un pardon qui vient s'interposer, s'il n'y a pas un amour plus grand que toute cette haine, que toute la rancune. Je parle ici de façon générale. C'est aussi la raison pour laquelle des âmes qui normalement ne s'incarnent pas dans cet endroit, dans des endroits comme celui-ci sont venus, comme pour casser ce cycle, le cycle karmique, pour casser ce cycle sans fin de rancœur, de haine, de vengeance. C'est pour ça que le pardon est essentiel. Pour stopper ce cycle. Et pour aimer ceux qui vous font du mal. Pour leur donner une chance de pouvoir s'aimer eux-mêmes et cesser ainsi de faire du mal. C'est le centre de mon message, de pardonner à ceux qui vous ont fait du mal. C'est la seule issue à la violence et à l'autodestruction. Et cela demande souvent, pour pouvoir le faire, pour pouvoir aimer ceux qui vous font du mal, de vous rappeler qui vous êtes, de vous rappeler que vous êtes l'amour lui-même.
Et alors il devient impossible de pardonner les pires offenses, d'aimer ceux qui nous font du mal, parce que c'est dans votre nature même d'aimer tout et tous. Mais oui, parfois, cela demande un certain temps d'adaptation pour comprendre comment fonctionne ce système dont vous n'êtes pas, auquel vous n'êtes pas habitué, puis de comprendre ce pourquoi vous êtes là. Et bien sûr, ton intuition de désirer apporter de l'harmonie entre les êtres humains et la nature est bien sûr tout à fait juste. Et il fallait des personnes comme toi qui ressentent fortement les deux côtés pour pouvoir créer cette harmonie. Il y aura différentes manières dont tu pourras le faire et elles vont se présenter à toi au fur et à mesure. Mais une chose est sûre, c'est qu'il faudra que tu parles. Et donc il faudra libérer ce nœud dans la gorge qui t'empêche de parler, qui t'empêche d'affirmer ce que tu souhaites affirmer. C'est aux êtres humains qui maltraitent la nature qu'il faudra parler. Et donc tu devras communiquer avec leurs mots, utiliser leurs arguments, parler à leur cœur pour que les choses changent. Tu n'es pas seul dans cette mission, tu es accompagné. Ce n'est pas une mission dans le sens d'une obligation, de quelque chose à faire absolument. C'est vraiment ce que ton cœur désirait faire en venant ici. Et donc, c'est simplement t'honorer toi-même que de suivre cet appel du cœur. Demande toute l'aide dont tu as besoin, elle te sera accordée. Nous t'encourageons, nous te remercions de tout ce que tu fais. On t'aime. Ça va, Hélène? Ouais. Et il me manque. Et T'es pas seule. ouais, je sais, oui. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Et, je sais que, par exemple, ma chienne, c'est une sœur d'âme. Donc, donc oui, voilà. Et, j'ai un chat aussi. Enfin, voilà, oui, je sais que il y a eu des incarnations dans les animaux qui m'entourent pour me soutenir, quoi. Ça, Mm. je le sens, Mais il y quoi. a Mais d'autres humains aussi. alors, là, pour le coup, je les ai pas encore trouvés. Demande, demande. Euh, mais c'est aussi parce que j'ai une grande méfiance de l'humain, quoi. Et Mm. ouais. Mm. Et, et que, mm, mais oui, ça me parle vraiment, quoi. Tout ce dont tu as parlé. Je sais que au début de cette vie-ci, j'étais persuadée que l'amour guérissait. Et donc petite, c'était effectivement l'amour avec un grand A. Et après, en fait, voilà, ça a été plus l'amour humain. Et ça marchait pas. Et j'ai pas compris, je comprenais pas pourquoi. Et bon, bah là, il y a une dizaine d'années, j'ai compris pourquoi. Parce que en fait, c'était, j'utilisais pas l'amour avec un grand A. Donc forcément, c'est pas, ça fonctionne pas. Ça, Mm. ça, je l'ai compris maintenant. Mm, mm.
Et le Courage en tout cas. pardon. Le pardon, oui. Il va falloir que je trouve le don du pardon. Mm. Ben voilà. Il y a un enregistrement qui est très bien sur Il y a aussi un cours en miracle, c'est 1500 pages sur le Ah, pardon. alors ça, par contre, c'est pas un truc où je me sens Non, je d'aller, ouais. plaisante, je sais bien, je vois bien que ça collerait pas avec toi, mais... Ouais, non. Non, non, non. Non, non. Il Mais faut que sinon, j'aille. il y a aussi juste en toi, dans le cœur. Il y a tout ce qu'il faut. Ouais. Et puis, il y a aussi une prière de Pierre où il demande justement qu'on soit libéré de la rancune. Et je sais que j'ai fait ça par rapport aux catholiques. Parce que une grosse rancœur. Et ouais, ça va, ça fonctionne, ça s'en va doucement. Donc, il va falloir que je fasse par rapport aux humains. Mm. 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 Ouais. Quand j'ai entendu Eckhart Tolle, justement, ça a fait tilt dans ma tête à ce moment-là de dire, vous vous rendez compte que les humains, c'est la seule espèce qui a réussi à s'entretuer et à faire rien qu'au XXe siècle des dizaines de millions de morts, quoi. Et quand cette phrase-là, elle a résonné dans ma tête en me disant, mais oui, mais, mais comment, enfin, comment est-ce possible, quoi? C'est, waouh, ouais, c'est c'est dur. Ah, ouais, je crois qu'il y a l'aspect du fait que les humains ont oublié le sacré. Mhm. Et c'est ça, même si je veux dire, c'est terrible et puis c'est voilà, impensable, hein. À un certain niveau, c'est impensable. Bah, en fait, en retrouvant l'amour que tu es, euh, ça peut pardonner tout ça et Ouais, c'est après, encore quand beaucoup je dis c'est plus terrible, c'est en fait, agréable, tout ça. c'est cette, je ressens quoi, cette tristesse, ce chagrin, enfin, je ressens la douleur de l'humain là. Je sens qu'il, enfin, surtout, enfin, je regarde pas les actualités, hein, mais il suffit que je lise un titre d'actualité et ça me saute aux yeux quoi. Ouais, ils sont complètement perdus. Ça s'accroche à des. Enfin, et c'est pas C'est pour là ça pour le coup. qu'on est, qu'on est encouragé à parler, Ouais, et ça effectivement, voilà. à partir de qui on est. Ouais, c'est ça. Va falloir que j'aille ouais, que j'apprenne, ouais. Mm, Libérer. Mm. à libérer ça, ouais. Faut que j'y aille. Ok. Et que j'accepte de Merci. pleurer pour ça aussi. Mm. Mm. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Merci à toi. Sinon, en septembre, je vais refaire la formation pour développer les perceptions extrasensorielles pour communiquer avec les guides. C'est 3 jours, c'est un samedi, dimanche et puis le samedi d'après. Et puis, euh, et puis voilà, mais j'enverrai une newsletter avec les dates des rencontres channeling et des formations et des rencontres de pratique et tout ça, j'enverrai. Bon, ben, merci à tous pour votre présence. Un bel été. Et puis, voilà, tout le meilleur. Merci À Marisol. bientôt. Merci. Merci, à bientôt. Merci.